Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes dans notre émission Débat pour tous. Débat pour tous reçoit aujourd'hui M. Diallo Thierno Moussa. M. Diallo Thierno Moussa est l'un des représentants qui se trouve sur la liste du CDH pour les élections 2014, le 25 mai 2014, bien être précis. Alors sans plus tarder, nous allons d'abord accueillir notre invité qui est M. Diallo Thierno Moussa. Bonsoir M. Diallo. Bonsoir, mademoiselle. Veuillez vous approcher, n'ayez pas peur. Je vais voter pour vous, ne vous en faites pas. Ah, ça c'est gentil déjà, c'est formidable. Vous allez bien, M. Diallo? Ça va. Aujourd'hui, on est venu, on vous a cherché, hein? On vous a cherché vraiment. On est venu vous trouver dans l'un des restaurants les plus chics ici, de la Belgique, précisément de Bruxelles. Alors, et ma téléspectateur, je vous ai dit que c'est M. Diallo Thierno Moussa. Mais M. Diallo Thierno Moussa n'est pas un simple représentant des Africains ou bien de la population belge au sein du CDH. M. Diallo Thierno Moussa travaille au niveau de la ville de Bruxelles, si je me trompe ou vous me détrompez. Tout à fait. Et il travaille au niveau de la ville de Bruxelles et il gère essentiellement l'argent, c'est-à-dire au niveau des finances de la ville de Bruxelles. Alors, M. Diallo, aujourd'hui, notre thème portera essentiellement sur 3 points. D'abord, le premier point portera sur le pourquoi de votre candidature. Le second point va porter le pourquoi le choix du CDH. Parce que sans plus tarder, nous savons qu'il y a assez de partis ici que je ne vais pas citer. Et le troisième et le dernier point portera essentiellement sur vos projets pour les communautés, parce que si vous attendez que les communautés soient à vous, qu'est-ce que nous, la communauté étrangère et la communauté belge doivent attendre de vous? Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, aimables téléspectateurs, la présentation est faite avec M. Diallo Thierno Moussa. Comme je vous l'ai dit, c'est un compatriote. C'est un Guinéen d'origine, mais qui est belge aujourd'hui et qui se bat pour l'intérêt de la communauté belge et de la communauté étrangère. Alors aujourd'hui, nous l'avons cherché vraiment pour pouvoir le trouver ici, mais on a pu, vu les occupations, vu les campagnes qui nous préoccupent, au moins il a pu nous accorder un petit temps. Alors, M. Diallo, sans plus tarder, le pourquoi de votre candidature. Merci mademoiselle Fatma Diallo et l'équipe de Guinée TV, Thierno Malal que nous connaissons, et de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur votre chaîne. Je crois que ce n'est pas la première fois. Effectivement, on est en pleine campagne en ce moment, ce n'est pas évident, parce qu'il faut être partout à la fois pour pouvoir aller porter le projet qui nous anime. Ça rejoint un peu votre première question, pourquoi je suis candidat. D'abord, je vais me présenter, je m'appelle Diallo Thierno Moussa, je suis d'origine guinéenne, je suis né dans un petit village dans le Gawal profond là-bas, au nord-est de la Guinée. Je suis diplômé en biochimie et en Guinée, et ici j'ai suivi une carrière tout à fait différente. J'ai opté pour les sciences économiques. Ce sont ces sciences économiques-là qui m'ont permis aujourd'hui d'être ici à la ville de Bruxelles au service finance, où est-ce qu'on gère des budgets. Justement, on ne gère pas l'argent, mais on gère les budgets de fonctionnement, les budgets qui nous sont alloués. On essaie de gérer ça en bon père de famille pour que justement le citoyen qui contribue à ce budget-là puisse être rétribué à sa juste valeur. Vous m'avez trouvé ici à la grande place de Bruxelles, qui est quand même le symbole du pays. Et je vous en remercie du temps que vous avez consacré à nous trouver pour qu'on échange sur ce point-là. Naturellement, c'est toujours extraordinaire d'avoir votre sourire dans le cadre d'un échange d'idées. Je ne sais pas, dans un premier temps, je suis candidat pour la simple raison que j'ai estimé qu'il est de notre devoir, nous, Africains d'origine, d'aller au-delà des considérations ou des approches qu'on fait de nous, pour montrer tout simplement que nous avons des qualifications intellectuelles, que nous avons la dose de courage nécessaire pour porter un projet. Non pas un projet communautaire, mais pour porter un projet pour la défense de Bruxelles. Parce que vous savez que Bruxelles, c'est une région à part entière. Et cette région-là doit être soutenue dans sa diversité. C'est une des régions les plus cosmopolites de la Belgique. Donc c'est tout à fait normal, compte tenu de l'expérience que j'ai acquise, en tout cas dans les différentes institutions de ce pays, il est de mon devoir d'aller porter haut et fort le projet auquel je crois et d'aller porter haut et fort ce que nous sommes. Je crois que c'est à travers des actions de ce type que ceux qui, vous savez, plus souvent, l'ignorance crée le repli. Lorsqu'on ne vous connaît pas, lorsqu'on ne sait pas de quoi vous êtes capable, lorsqu'on ne sait pas qu'est-ce que vous portez, il en va de soi, il y a des replis.
c'est à nous, notre génération, d'aller briser ces replis-là pour dire que nous sommes capables de faire des actions, tout comme n'importe quel autre individu. Voilà un peu le sens de mon engagement politique et je suis à votre disposition pour les questions qui vous semblent les plus judicieuses. Quand vous parlez de porter notre communauté, parce qu'on est communément appelé ici des communautés minoritaires, quand vous parlez de porter, en fait, quel est le courage et quelle est l'ambition qui vous a animé réellement à pouvoir choisir un parti afin de aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas candidat au niveau de la commune, hein, vous êtes candidat en tant que député, député régional pour la région de Bruxelles. Donc ça c'est une candidature très importante. Nos téléspectateurs ont vraiment besoin de savoir quel est le courage et quelle est l'ambition qui vous a beaucoup animé au fond de vous. Et est-ce que l'accessibilité à ces différentes fonctions au sein du parti a été aussi facile pour vous, pour qu'aujourd'hui vous pensez à être candidat vraiment? Bien. Pour qui j'ai un respect extraordinaire, c'est le sénateur Bertin Mampaka. Quand je suis arrivé dans ce pays, le sénateur Bertin Mampaka était dans une conquête politique, parce qu'il a été le premier noir candidat à une élection communale ici en Belgique dans les années 1999, chez nous on dit 99, et 2000. À ce talent-là, il nous a permis d'oser. Je tenais, ou je profite de votre micro pour pouvoir en tout cas l'exprimer toute ma gratitude. Parce que si je me suis engagé en politique pour aller porter, non pas des revendications communautaires, mais en tant que Belge, en tant que citoyen belge, en tant que citoyen belge vivant à Bruxelles, c'est tout naturellement parce que le frère là a su aller pour essayer de briser certaines barrières, de briser certaines frontières, et nous sommes dans son sillage pour continuer la lancer. Vous savez, les Mandela ont fait des choses extraordinaires. Les Martin Luther King, au péril de leur vie, ont fait des choses extraordinaires. Il est de notre devoir, nous, communauté noire, parce que nous sommes noirs, on ne peut pas nier ce fait, mais il est de notre devoir d'aller dire aux autres, nous sommes capables, nous avons les qualifications requises, nous avons l'expérience requise pour pouvoir porter des projets et pouvoir englober une dynamique de rassemblement. Voilà l'esprit qui m'anime. Et naturellement, quand j'ai sénateur Bertin Mampaka dans mon groupe, je ne serai que plus heureux parce que c'est déjà une référence pour moi. Ce qui est sûr, on a compris l'ambition et j'espère que nos chers téléspectateurs aussi ont compris l'ambition. Alors, pour être candidat, pour avoir cette ambition, pour avoir ce courage, pour être boosté par quelqu'un d'autre, pour arriver au niveau où vous êtes, il fallait faire un choix. Tout à fait. Et alors, pourquoi le choix du CDH? Et pourquoi CDH? Le Centre démocrate. Le Centre démocrate humaniste. Alors, pourquoi le Centre démocrate humaniste? Disons que dans l'échiquier politique belge, il y a des grands partis, il y a des partis historiques. Le CDH en est un. Mais le choix déterminant du CDH pour mon engagement politique en Belgique est dû essentiellement à 3 éléments. Le premier élément, c'est le premier parti qui a accueilli le Bertin Mampaka. Lorsque, à l'époque, vous m'excuserez de l'expression, le noir était confiné à aller faire des travaux d'ouvriers, des travaux de seconde jaune. Et donc, cette ouverture d'esprit du CDH est un élément déterminant. Le deuxième élément déterminant, moi je suis un homme de terrain. Depuis que je suis en Belgique, je me suis toujours engagé à côté de mes compatriotes, dans leurs causes justes. Quelles sont leurs causes justes? La première d'entre elles, c'est de pouvoir vivre librement et dignement dans ce pays. Nous avons mené des combats pour la régularisation, nous avons mené des combats pour les sans-papiers. Moi que vous parle, je suis parti dans des églises qui étaient alors occupées par des sans-papiers guinéens. Nous sommes partis dans ces églises-là, musulmans que je suis, mais pour pouvoir leur apporter notre soutien. À ce moment-là, à ce moment précis, c'est uniquement dans tous les partis politiques qui évoluent sur la scène belge, c'est le CDH qui nous a été d'un grand secours. À travers Mme Milquet, qui est l'actuelle ministre de l'Intérieur. Mme Milquet a initié un vaste programme ambitieux pour permettre la régularisation de 59 000 immigrés, de toutes sortes, de toute origine confondue. Donc, pour moi, il me semble, étant immigré moi-même, il est tout à fait normal que nous puissions nous retrouver dans ce parti ouvert d'esprit,
dans ce parti, surtout le troisième élément, qui défend les valeurs humaines. Vous avez bien dit, centre démocrate, humaniste. C'est-à-dire que ce sont les valeurs humaines. D'où que tu viennes, quelles que soient tes origines, quelle que soit ta couleur de peau, tu es un humain qui appartient à l'espèce humaine. Et nous nous battons, en tout cas le CDH s'est engagé à se battre pour la défense de la dignité humaine, pour la défense des valeurs vraies qui fondent l'existence, qui fait de nous des êtres supérieurs au-dessus des animaux. Et quelles sont ces valeurs? C'est de créer les conditions pour que chacun ait droit à un emploi. C'est pas de l'assistanat, attention. Le CDH n'est pas dans une dynamique d'assistanat. Parce que quand vous assistez les personnes, vous leur ôtez leur dignité. Donc c'est de créer les conditions pour que chacun puisse trouver un travail qui lui convient, pour qu'il puisse vivre dignement de son travail. Créer les conditions pour quand il perd ce travail, qu'il y ait une garantie suffisante au niveau de la sécurité sociale, pour qu'il puisse bénéficier des droits que lui confère la loi. Donc vous voyez, la notion d'humain, ce n'est pas nécessairement l'assistanat pour faire des uns et des autres des objets, entre guillemets, de financement. Non, nous créerons les conditions, en tout cas nous nous battons pour que les conditions puissent exister afin que chacun se retrouve suivant ses compétences. Et en dernier lieu, pourquoi le CDH? Parce que le CDH a fait une action extraordinaire au cours de la législature qui prend fin, c'est celle de dire, votre enfant, c'est un enfant, le jour où vous en aurez un, je suis sûr, mais que cet enfant ait la liberté de choix. Il ne faudrait pas qu'on crée les conditions pour qu'un enfant d'immigré n'a droit qu'à aller dans des écoles d'immigrés. Donc la ghettoisation. Donc si un enfant d'immigré dispose des conditions, je dirais, intellectuelles, qui lui permettent d'aller dans les meilleures écoles du pays, le CDH se bat pour que cet enfant puisse avoir la même chance que les autres. Je crois que les raisons que je viens d'évoquer sont assez suffisantes quant à l'engagement par rapport à nous-mêmes et par rapport à lui-même tout simplement. Vous avez touché ici un point que assez de partis ici, parce qu'on suit un peu les campagnes, assez de partis se basent là-dessus, c'est-à-dire l'assistanat. Alors, moi je me dis, je ne donne pas mon point de vue bien sûr, mais quand vous parlez, le CDH ne vient pas pour assister quelqu'un, le CDH vient pour créer les conditions. Et quelles sont ces conditions les plus... En fait, quelle est la pratique qu'on peut vraiment retrouver dans ces programmes? Je vais être beaucoup plus explicite par rapport à mon première approche. C'est que tout simplement, lorsqu'on se retrouve dans un pays, que nous soyons immigrés ou natifs de ce pays, il y a des règles, des lois qui fixent le fonctionnement en matière d'emploi, en matière de travail, en matière de sécurité sociale. Quand je dis que le CDH ne va pas s'inscrire ou ne s'inscrit pas dans une dynamique d'assistanat, je prends votre exemple. Vous êtes jeune, jolie, talentueuse, dynamique. Il faudrait alors que les décideurs politiques vous donnent la possibilité d'exceller dans le domaine qui est le vôtre, à travers une formation appropriée, à travers une guidance appropriée, pour que vous puissiez exceller dans votre domaine, vivre dignement, vivre de votre travail. Quand je parle d'assistanat, je parle exclusivement d'un assistanat financier. C'est-à-dire que vous arrivez ici, vous avez droit certainement à un certain ensemble d'allocations sociales, c'est régi par la loi. Mais je ne voudrais pas, et je ne souhaite pas, que les jeunes issus des minorités trouvent à exceller dans cet assistanat. Il faudrait que nous trouvions les conditions pour que ces jeunes aient la meilleure formation, la formation qualifiante, la meilleure assistance, la meilleure guidance, pour que ces jeunes-là puissent travailler dignement et vivre du fruit de leur travail. Pourquoi? Pour la simple raison que l'assistanat conduit à la paresse. Et quand on est paresseux, l'ambition disparaît. Donc voilà, ce qui m'a surtout motivé vis-à-vis du CDH, c'est surtout ça. Aider l'humain à ce qu'il excelle dans ce qu'il a de l'humain. Alors, je vais passer parce qu'on a un peu touché certains points qui vont revenir, peut-être de façon explicite. Si on est là aujourd'hui, c'est pour pouvoir entendre quelque chose de plus important. Tout ce qu'on entend, c'est très important. Et c'est que
primordial dans cette importance, c'est quels sont vos projets pour les communautés, non seulement belges, mais aussi pour les communautés considérées minoritaires. Quels sont vos projets? L'opportunité qui m'est offerte de parler des choses que j'ai au cœur. En tout cas, je parle du principe. Par rapport à cette minorité, entre guillemets, immigrée de l'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique dans son ensemble, des Afghans, des Pakistanais d'ailleurs. Ici, la démocratie offre des chances. Quelles sont les chances qui nous sont offertes? En premier lieu, c'est l'éducation et la formation. Et donc, mon premier projet, en tant que candidat, j'ose espérer qu'Allah le permettra. Espérons-le. Si nous rentrons dans cette dynamique de campagne, je me battrai pour que les enfants les plus défavorisés puissent disposer ne fût-ce que des classes de révision. Pour que des volontaires de toutes sortes, il y a des jeunes universitaires issus des communautés, mais il y a aussi des Belges de chouche qui sont disposés à offrir. Donc il faut créer les conditions. Ça c'est mon projet qui me tient le plus, c'est créer les conditions pour que nous puissions créer des écoles de devoirs afin que les enfants dont les parents n'ont pas été scolarisés ou dont les parents n'ont pas un niveau d'instruction assez suffisant pour pouvoir les suivre, pour que ces enfants aient les mêmes chances que les autres. Moi-même, député, si Allah le veut, je suis disposé à être sur le terrain, c'est-à-dire venir dans ce centre de formation, pouvoir aider les enfants afin qu'ils aient le même niveau, donc les mêmes chances d'accéder aux études supérieures et au-delà, afin naturellement que l'humain excelle. Ça, c'est mon projet phare. Mon deuxième projet, en tout cas, que je voudrais défendre, à côté du sénateur Bertrand Mampaka et du jeune Milké, si Allah le veut, naturellement, nous qui croyons en Dieu, tout ce que nous faisons, nous partons d'abord du principe que c'est de la volonté de Dieu. Donc si Allah le veut, je voudrais me battre pour qu'il y ait des formations qualifiantes. Est-ce que vous savez, à Bruxelles, il y a une disparité énorme entre ceux qui sont sans emploi et les emplois disponibles. Je m'explique. Oui, effectivement. Il y a autant d'emplois qui sont disponibles qu'on appelle des emplois en pénurie. Infirmiers, ergothérapeutes, des ingénieurs. Il y en a plein. On ne trouve pas des gens qui puissent aller combler ces emplois-là. Et de l'autre côté, il y a plein de gens qui ne sont pas qualifiés, qui n'ont pas d'emploi. Donc la mission d'un élu comme moi, c'est de me battre pour que les moyens financiers soient dégagés afin que ce grand nombre de non qualifiés puissent suivre des formations qualifiantes. J'insiste sur le mot qualifiante. Ce n'est pas uniquement aller à une formation juste pour... Un an, 6 mois, 3 voilà, mois. mais des formations qualifiantes, soutenues, pour que ces gens-là puissent combler. Parce que dire qu'il n'y a pas d'emploi à Bruxelles, c'est faux. Il y a un chômage, certes, mais dire qu'il n'y a pas d'emploi, c'est faux. Mais il y a une disparité entre les emplois disponibles et la qualification. Donc mon deuxième, après l'école de devoir pour les enfants, pour tous les enfants, ce serait de me battre pour que les formations soient plus ciblées en fonction du marché de l'emploi. Et le troisième, naturellement, qui me tient aussi à cœur, c'est l'égalité des chances. L'égalité des chances, pour moi, ça doit sortir du concept des termes pour être une pratique, c'est-à-dire à qualification équivalente. Vous ne devez pas être choisi, non pas de par votre origine, non pas de par votre appartenance linguistique, mais pour le poste, les compétences doivent primer. Voilà ce pourquoi on doit se battre, et c'est un combat au quotidien. Et pour finir, je serai très heureux si je peux, à travers ma modeste personne, établir un pont entre mon pays d'origine, ou mon continent d'origine, et la Belgique. Vous savez, dans la mondialisation actuelle, aucun pays ne peut pratiquement se retrouver en autarcie. Comme on appelle communément, maintenant, le monde est devenu un village planétaire. Un village planétaire, un village global. C'est normal, oui. Donc si je peux, à travers ma modeste personne, établir un pont entre la Guinée, j'ai déjà une ambition. Mais bon, les ambitions, il faut s'en donner les moyens de les atteindre. C'est de faire un jumelage, par exemple, entre Bruxelles, qui est quand même la capitale de l'Europe. Après Washington, Bruxelles compte le plus grand nombre d'ambassades accréditées. Donc c'est pas
C'est petit par la taille, mais grand par l'impact politique et par l'impact diplomatique. Et donc, si je peux créer un jumelage entre la région de Bruxelles, tenez, la région de Pita, pour vous faire plaisir, qu'il y ait ce jumelage d'échange, que des médecins belges qui évoluent dans des hôpitaux qui relèvent de la région de Bruxelles, que ces médecins puissent aller apporter leur expertise en Guinée, et que des enseignants, qu'il y ait un échange d'écoles, d'enseignants, je serai déjà très heureux de mon premier mandat. Ok, vous avez touché ici un point très important concernant la minorité ici, qu'elle soit africaine, afghane ou bien de l'Europe de l'Est. Quand même, c'est un point qui est, comme vous l'avez dit, c'est un combat quotidien, mais dont on ne voit toujours pas l'impact. Parce que vous savez ici, concernant bien sûr l'emploi, comme vous l'avez dit, il y a l'emploi. Mais il y a certains emplois qui ne nécessitent pas forcément une expérience aussi élevée, c'est-à-dire une expérience universitaire ou bien au niveau des autres écoles. Mais dont l'accès est très difficile pour la minorité. Comme vous le dites, c'est un combat de jour. Mais pourquoi ce combat de jour, que vous les hommes politiques, vous le faites, et que cela jusqu'à présent, parce que le racisme est partout, je prononce le mot, je me le permets, parce que c'est prononcé partout et c'est victime. Il y a assez de victimes. Pourquoi vous, les hommes politiques, jusqu'à présent, l'impact, en fait, votre combat n'a pas fait d'impact sur ce point imminent? Vous savez, c'est très instructif ce que vous voulez de révéler, mais je pars du principe que le combat pour les grandes causes, ça prend du temps. Et parfois même, les auteurs de ce combat, ils disparaissent avant même l'aboutissement de ce à quoi ils espéraient. Quand on prend Martin Luther King, je l'ai cité d'entrée de jeu, il est mort avant même que le noir n'ait pu accéder au droit de vote et avant même que, actuellement, un noir ne préside aux destinées des États-Unis. Vous savez, quand on a une conviction, quand on a la certitude de ce qu'on veut, de ce pourquoi on se bat, on s'engage dans cet élan-là, et naturellement, on brise progressivement les portes. Mais moi, je me dis, honnêtement et sincèrement, ce pays est une chance. Parce que c'est un pays déjà qui, comme vous le voyez, c'est un pays de compromis. La France, la Wallonie, Bruxelles, la partie germanophone, tout ça arrive à s'entendre tant bien que mal pour faire fonctionner le pays. Nous devons apprendre. Et aussi, il y a un élément en matière d'emploi qui fait mouche. Vous savez que dans les dispositions de la Constitution belge, Bruxelles, c'est une région bilingue. Néerlandais, français. Et par conséquent, pour un poste à compétences égales, celui ou celle qui aura rempli la condition de bilinguisme l'emporte. Et dans cette notion de village ouvert, j'encouragerai nos compatriotes, nous qui sommes dans cette minorité, je n'utiliserai pas le terme de victime, mais nous qui sommes dans cette minorité, de faire preuve d'excellence. Quand on dit un poste, il faut être bilingue. Débrouillons-nous pour que nous maîtrisions parfaitement le français, que nous maîtrisions parfaitement le néerlandais et que nous postulons à cet emploi. Maintenant, si justement, après avoir maîtrisé le flamand, maîtrisé le français, et même l'anglais, que sais-je d'autre, et qu'il y ait une obstruction pour votre couleur de peau, ça revient à un de mes engagements premiers, l'égalité des chances. Il faudra alerter vos élus, il faudra alerter les associations qui existent, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui existent ici, en tout cas dans la région de Bruxelles, qui défendent justement cette injustice-là. Je vous encourage à aller dans l'excellence. Concernant les formations toujours, parce qu'on parle ici de tout, concernant les formations, vous avez dit que vous allez créer des conditions pour que l'accès à la formation soit paritaire. Que ce soit de choses belges ou bien Mais concernant ces formations de langue, donner la chance à quelqu'un de pouvoir accéder à la langue. Le français, on le fait gratuit. La formation française,
on le fait gratuit. Pourquoi à Bruxelles, la formation flamande, le néerlandais, les flamands est payé? Bien, disons d'abord deux choses. Le premier élément, c'est que le combat que nous aurons à mener, si nous sommes élus, puisque vous savez, on sort d'une 6e réforme de l'État. Dans cette 6e réforme de l'État, il y a pas mal de compétences qui ont été progressivement drainées vers les régions. Parmi elles, la formation, une partie de l'emploi, c'est-à-dire l'encadrement, la formation qualifiante. Et donc, l'argent va être déplacé progressivement du fédéral, donc tout ce qui était une compétence fédérale, l'argent va être mis à disposition des régions. C'est pas d'idée. Les régions que nous sommes, en tout cas la région de Bruxelles, région Wallonne, région flamande, nous avons beaucoup plus de latitude à orienter les formations qualifiantes pour permettre aux gens d'occuper les postes vacants. J'explique ce point parce qu'il est important. La cosmopolite bruxelloise n'est pas la même qu'en Wallonie. Elle n'est pas la même qu'en Flandre. Ici, par exemple, à Bruxelles, il y a 20-25% de population d'immigrés. C'est la région qui concentre le plus grand nombre d'origine immigrée ou d'immigrés. Par conséquent, l'orientation des programmes ne doit pas être la même. Et de ce fait, puisque la réforme, la 6e réforme de l'État nous donne plein pouvoir en matière de formation, en matière d'emploi dans une large mesure, il serait utile que les élus se retrouvent, réfléchissent sur des actions concrètes permettant à ceux qui sont dans le chômage de faire les formations qualifiantes, permettant d'occuper les postes qui sont vacants. Première chose. Deuxième chose, l'aspect linguistique, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce qu'une formation ici, dans son ensemble, dépend de votre statut. Si vous êtes employé, donc vous avez un revenu, et que vous désirez faire une formation, c'est à votre entreprise de la payer ou de votre poche. Ça, je vous rectifie sans aller plus loin. Il y a des gens ici qui sont victimes de ça, c'est-à-dire ils veulent, déjà le français c'est bon, maintenant leur objectif c'est le néerlandais. Mais le problème c'est quoi? Ils sont au CPAS, mais ils sont obligés pour chaque module de payer 25 €. Je vais être plus que clair là-dessus. Lorsque vous émargez du CPS, parce que le CPS, pour que les gens comprennent, c'est le Centre public d'aide sociale. D'insertion sociale. D'aide sociale, le CPS, Centre public d'aide sociale. Maintenant, les revenus qui sont octroyés à ceux qui bénéficient, ça s'appelle le revenu d'insertion sociale, ou le Minimex, sous d'autres appellations. En principe, c'est lui qui émarge, donc c'est lui qui bénéficie des revenus d'insertion sociale, doit en principe avoir la gratuité dans pas mal de domaines. En l'occurrence, pour la carte Bupo, pour les abonnements de train, en l'occurrence le tiers payant dans les consultations médicales et les hospitalisations, tout ça c'est régi par la loi. Cependant, si vous passez par un organisme d'État, donc quand vous êtes au CPS, vous devez vous adresser au service formation de votre CPS qui vous orientera vers des organismes d'État. Mais quand vous choisissez vous-même une école, ou est-ce que vous dites c'est la meilleure des écoles et que celle-là je dois y aller, là en ce moment, naturellement, ils peuvent vous appliquer une réduction, mais l'école étant une institution autonome, elle peut vous facturer moyennant une réduction substantielle. Mais si c'est votre CPS même qui, dans votre recherche d'emploi, vous oriente vers une formation en néerlandais, le CPS est dans l'obligation de supporter les coûts de formation ou vous envoyer dans les institutions d'État où est-ce que vous ne payez pratiquement rien. Je voulais vous donner l'exemple du Willems Fond, je crois, qui est à rue de la Fontaine, numéro 4, ici à Bruxelles. C'est un centre assez reconnu dans le cadre des formations en néerlandais. Allez-y. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui est dans le cas, recommandez-le d'y aller. Ne vous en faites pas. Déjà, moi, je suis déjà intégrée. Parce que le néerlandais, c'est vrai, je ne la parle pas comme telle. Mais c'est que si vous ne pouvez pas la parler aussi sans que moi je puisse réagir. Donc, on passe là-dessus. Alors,
Alors, sans plus tarder, nous n'allons pas... Hein? Non, non, j'ai rien dit. D'accord. Donc, nous n'allons pas trop retarder, nous n'allons pas occuper tout votre temps. Donc, M. Diallo, pour la conclusion, il y a une question que je vais vous poser. Vous attendez, vous avez dit vos projets, tout et tout. Donc, c'est que les citoyens belges, le monde entier, ceux qui peuvent vous aider, veulent entendre, qui doivent entendre. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette communauté? Bien. En tout cas, dans un premier temps, je voudrais lancer un appel solennel et sincère à tous les amis, qu'ils soient guinéens, congolais, tanzaniens, mauritaniens, j'en passe, sud-africains, pour qu'ils puissent se mobiliser en disant que le combat que nous menons, nous le faisons avec sincérité, pour la défense de ce que nous estimons juste. Peut-être certains d'entre nous peuvent considérer que leur vie est un échec, eu égard aux attentes auxquelles où est-ce qu'ils avaient mis la barre. Mais cependant, lorsque quelqu'un vient te dire « Je veux prendre en main et en charge ton enfant pour que ton enfant ait des chances égales que toi, peut-être que tu n'as pas eu », je crois que ça doit percuter, en tout cas dans le message, parce que ce que nous avons, nous, comme êtres humains, comme volonté, c'est que nos enfants soient meilleurs que nous-mêmes. Je m'engage dans ce sens-là. La communauté guinéenne me connaît un peu. La communauté guinéenne, j'ai eu à la côtoyer, j'ai eu à défendre ses priorités. Quand nous étions ici jeunes étudiants, je m'en vais vous dire, j'étais encore jeune et plus beau, on a eu à faire des actions qui sont restées dans les annales de l'histoire. Parce que nous avons su mobiliser valablement pour les causes d'abord de régularisation, pour les causes d'existence. Vous savez que quand vous êtes dans ce pays, vous n'avez pas de papier, vous n'existez pas. Bon, vous existez en tant qu'être vivant, mais vous n'existez pas. Devant la loi. Voilà, devant la loi, vous n'existez pas. Donc, il a fallu mobiliser, aller taper à toutes les portes. C'est en ce moment que les sénateurs Bertin Mampaka et les Joël Milquet nous ont ouvert leurs portes en disant « On comprend ce que vous ressentez ». Le 25 mai, je prie Allah que ma candidature soit naturellement celle qui rassemble toutes les sensibilités au-delà de nos minorités respectives, qui va aller toucher des Blancs. Vous savez que la crise frappe partout. Qui va aller toucher des Belges de chouche qui n'ont plus les moyens financiers de pouvoir s'occuper de leurs enfants en ce qui concerne les écoles de devoir, en ce qui concerne l'assistance scolaire. Mais que ces gens-là, si j'arrive à les toucher dans leur cœur, qu'ils puissent se mobiliser pour que nous portions ensemble, avec le sénateur Bertin Mampaka, Joël Milquet et tant d'autres, pour que nous puissions porter ensemble ce projet-là. Ce à quoi je peux m'engager, c'est d'être sincère, c'est d'être moi-même, et c'est de continuer le combat pour les valeurs auxquelles je crois. Ça, je peux vous le promettre, parce que c'est ce qui fait de moi ce que je suis, la sincérité dans le combat. Je tiens d'abord à remercier toute l'équipe de Guinée TV qui nous permet de nous rencontrer, d'échanger et de vous approcher. Aujourd'hui, j'ai un appel solennel et sincère que je lance à toutes les communautés minorités vivant en Belgique et plus particulièrement à Bruxelles. Je leur lance cet appel de mobilisation pour que nous puissions nous retrouver autour des valeurs qui fondent l'humain, à savoir notre éducation, notre emploi et naturellement notre dignité. À cela, j'appelle tous de soutenir Diallo El Hadj Moussa le 25 mai 2014 pour les élections régionales à Bruxelles. Je serai à côté de Joël Milquet, l'actuel ministre de l'Intérieur qui n'est plus à présenter, une dame de fer, et le sénateur Bertin Mampaka, premier noir à briguer le Sénat de ce pays. À ceci, je voudrais vous donner la certitude que votre voix sera entendue et que votre engagement, votre sincérité qui nous a été accordée mérite notre confiance, et on se battra corps et âme pour que nous puissions mériter la vôtre. Mobilisons-nous, le 25 mai est une date importante. Ne laissez pas cette chance extraordinaire passer sous vos yeux. Merci. Alors, aimables téléspectateurs, vous avez entendu M. Diallo Thierno Moussa. M. Diallo Thierno Moussa, comme je vous l'ai dit au départ, il figure sur la liste de CDH. Il est candidat en tant que député
au niveau pour la région de Bruxelles, bien sûr. Alors, M. Diallo, non seulement en étant député, il est aussi, il est aussi membre des finances de la ville de Bruxelles. Donc, il travaille pour la ville de Bruxelles et il gère, comme il nous a déjà expliqué, le budget. Alors, sans plus tarder, et mes téléspectateurs, nous n'allons pas occuper tout le temps de M. Diallo, mais comme vous l'avez déjà entendu, l'appel est fait. L'appel est fait non seulement à vous qui ont les droits, c'est-à-dire à vous qui avez les devoirs d'aller voter, mais aussi à même ceux qui ne peuvent pas voter de venir, parce que chacun de nous a psychologiquement un devoir à remplir sur ce point. Si nous ne votons pas, nous ne pouvons pas faire valoir nos voix. Alors, téléspectateurs, je vais vous quitter, mais je vous le dirai que cette émission vous a été présentée par Fatoumata Diarraye, le réalisateur et caméraman, M. Kermo Malan Diallo. Alors, sans plus tarder, allez-y vite et découvrez cet homme qui tient à défendre nos valeurs et à nous booster plus loin, que ce soit ici à Bruxelles et partout ailleurs d'ailleurs pour la Belgique. Alors, je vous laisse et je vous reprends à très bientôt. Au revoir.